Bonsoir à tous. Comment ça va? Heureux de vous retrouver, heureux de vous présenter nos 4 nouveaux candidats. Vous allez bien? Emma, Benoît, Corinne, Thiago, bienvenue. Certains connaissent très bien ce lieu. Corinne, ça va? Ça va. Heureux de vous retrouver, vous avez déjà joué, vous avez déjà brillé. Voilà. Ouais. Si. Corinne a un bel abonnement au face-à-face. Ouais. Thiago, Benoît, Emma, vous n'avez pas brillé, vous n'avez pas pu briller, c'est la première fois. Merci à tous les trois. Vous allez bien? Oui. Bien. Ça va? On fait connaissance un petit peu? Thiago, c'est magnifique ça. Merci. Thiago, il aime notamment la barbe. J'aime la pilosité en général. Voilà, bah oui, parce que là, on n'est pas sur une barbe, là. Mais parfois, Non, vous voilà. l'avez. Parfois. Il y a encore pas si longtemps que ça. Il y a encore un quart d'heure, Samuel. Non, mais il y a quelques jours, j'avais une grande barbe. Mais oui, mais je dis ça parce que je sais que vous aimez changer, justement. Et change. souvent, Oui. au niveau de la pilosité, là, de la moustache, de la barbe, Et les cheveux même aussi. de la coiffure. Tout à fait. Voilà, Il n'y a pas si longtemps, j'avais les cheveux blonds, par exemple. par exemple. Donc, il y a quelques jours, une barbe fournie, les cheveux blonds, donc vous aimez bien changer de style capillaire. Et du coup, parfois, les gens ne vous reconnaissent pas. Oui. Ben, en arrivant aujourd'hui sur le plateau, la personne qui m'avait fait le casting et qui avait ma photo ne m'a pas reconnu. Non, ça n'est pas vous. C'est Désolé. pas la même photo. Non, c'est drôle. Et Thiago, grand amateur de musique aussi. Oui. Hein, rock, hard rock. Et alors, un truc formidable, vous composez actuellement une parodie de comédie musicale mettant en scène vos neveux et vos nièces. Oui. Oh, c'est trop charmant. Oui, bah, c'est une idée qui est venue comme ça, mais on a un peu de mal, notamment parce que ma nièce n'est pas une excellente chanteuse. Ah, ça balance. Oui, non, j'en profite. C'est pour lui faire un coucou. Je sais qu'elle regarde. Comment s'appelle-t-elle? Erika. Erika, un grand coucou. Et il y a un projet donc, de comédie musicale et même de film. Un petit... Oui, mais c'est Vidéo, très quoi. familial, c'est entre nous. Eh ben, c'est hyper sympa. Bonne première fois, Thiago. Merci. Bon, Corinne, le retour. Corinne, je ne sais pas où vous trouvez le temps de faire tout ça. Vous êtes agricultrice. Oui. Vous êtes trufficultrice. Oui. Vous êtes gérante de camping. Oui. Vous êtes maire adjointe de votre commune. Oui. Vous ne dormez jamais. Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est incroyable. Quelle organisation. Et de temps en temps, avec Florent, votre fils, qui est agriculteur aussi, vous allez caver les rabasses. Voilà. C'est comme ça qu'on dit? Ah non, c'est comme ça qu'on dit. Caver les rabasses. Benoît, vous avez une idée? Caver les rabasses? Absolument pas. Eh bien, vous avez déjà cavé les rabasses? Oui. Vous avez déjà cavé les rabasses? Oui. Qu'est-ce que c'est? Chercher des truffes. Exactement. Bravo, Emma. 3 points. Félicitations. Corinne, c'est ça? Oui, oui. C'est une ça. expression de... Du sud, du sud de la Provence, du moins. Il faut un chien, non? Ah oui. Enfin, un chien, ça peut être un cochon. Non, ouais. On peut aussi le faire à la mouche, mais là, c'est. Avec Là, c'est pointu, là. Avec une mouche. C'est-à-dire, il y a des mouches qui se posent sur les endroits où on peut trouver la truffe, mais il faut être vraiment. Il faut avoir l'œil. Il faut avoir vraiment un œil avisé et c'est vraiment pas évident. Sinon, c'est le cochon Ou le qui semblerait que ce soit le mieux, mais c'est quand même plus facile d'élever un chien. Oui, bien sûr. Et donc, maintenant, pratiquement, on trouve essentiellement des chiens. Ok. Donc, quand vous avez parlé à la mouche, j'ai une image de vous tenant une petite mouche en laisse, En laisse. avec une mini laisse, voilà, et la mouche qui. Et en plus de ça, vous gérez un camping. Oui, un petit camping. Bravo. Camping à la ferme. Clientèle d'habitués, je crois, certains Ouais. qui viennent depuis très longtemps. Ouais. Voilà. Corinne, un grand merci. Bon retour. Je vous souhaite la même réussite, voire Merci. un peu plus Merci. cette fois. Benoît, c'est la première fois, hein? Oui. Souscripteur en assurance crédit. Voilà. Oui. Au sein d'une entreprise publique. Alors, c'est très important, vous assurez les contrats à l'exportation Oui. d'entreprises françaises, de grosses entreprises, je pense, hein, c'est ça? Pas Pas c'est forcément. principalement des grosses entreprises, mais on essaie de développer un peu la clientèle PME, Ah, c'est justement vrai pour Aussi. les aider à exporter. Voilà. Alors, assurer à l'exportation, ça veut dire quoi concrètement? Vous assurez contre quel type de risque? En fait, les entreprises françaises plutôt industrielles qui exportent à l'étranger Ouais. peuvent se trouver confrontées à notamment des risques financiers avec des acheteurs qu'elles ne connaissent pas forcément dans des pays, notamment des pays émergents qui peuvent être compliqués. Genre non-paiement, quoi? On ne paye pas la facture? La marchandise commence à être fabriquée et puis le contrat est interrompu parce Ah, que l'acheteur fait faillite, par exemple, ou parce que il y a une guerre civile sur place, il y a quelque chose qui empêche la réalisation du contrat. Et donc, donc là, on intervient pour indemniser l'exportateur ou la banque qui a financé le contrat. Vous couvrez ce risque, en fait. Voilà. Merci, Benoît. Merci. Bonne chance. Emma, comment ça va? Ça va bien. Donc maintenant, je sais que vous allez au... Comment on dit? Caver. Caver les rabasses. Oui. Voilà. Chargé d'affaires dans une centrale nucléaire. Oui. Très important parce que je crois que vous travaillez sur les questions de sécurité. Notamment Oui. pour les gens qui travaillent sur place, c'est ça? Exactement. C'est ça? Vous faites Exactement. quoi exactement?
On permet aux travailleurs de pouvoir venir intervenir en toute sécurité. D'accord. Essentiel alors. Essentiel. Sur plusieurs centrales ou une en particulier? Enfin, Centrale de Cruas, D'accord. en Ardèche. En Ardèche, bah, je connais très bien, donc tout près de chez vous. Tout près de chez moi. Rompont, c'est près de Privas. Privas, oui. C'est ça, Rompont. On va faire un petit coucou avant de démarrer, très important, Oui. à grand-mère Monique. Oui, Momo, à c'est Momo. comme ça que vous la surnommez? Oui. À Momo, et en plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. En fait, c'est 92 ans, je crois. 92 ans. C'est aujourd'hui. Oui. Bon, Monique, Momo, un grand coucou et bon anniversaire de la part de toute l'équipe de Questions pour un champion. Emma, bonne première fois. Merci. Voici la première manche. Allumons les buzzers d'Emma, de Benoît, de Corinne, de Thiago. Question animaux pour commencer, question à un point où il faut être un peu rapide. Quel terme, issu du francique, désigne les lames cornées qui garnissent transversalement la mâchoire, Corinne, Les fanons. supérieure des baleines? Bonne réponse. Je n'avais pas dit le mot le plus important, baleine, mais Corinne a deviné où je voulais en venir. Corinne, un point, bravo. Les fanons, les fameux fanons de la baleine. 2 points sur une question de botanique. Quelle plante à fleurs jaunes, de la même famille que le chou, est notamment cultivée pour son huile? Corinne. Le colza. Le colza. Vous n'en faites pas pousser? Non. Non. Je vous rappelle que Corinne est notamment agricultrice. Notamment. Corinne 2, qui font 3. Le colza. Pour 3 points. Plus difficile. Cinéma. En 1994, quelle actrice incarne l'amie d'Elsa Zilberstein dans le film Mina Tannenbaum, 2 ans après avoir été révélée pour Les Nuits Fauves? Romane Boringer. Exactement. La révélation Romane Boringer dans Les Nuits Fauves. Corinne, 3 questions, 3 bonnes réponses, ça fait 6 points. On ne peut pas faire mieux. Art. Quelle pratique artisanale s'étant érigée en art consiste à assembler les feuillets d'un livre et les revêtir d'une... Corinne. Non, libraire. Mais c'est Non. pas grave. Et revêtir d'une couverture. Assembler les... Oui, Emma. La reliure. Exactement, la reliure. Bonne réponse. C'est parti, 1 point. C'est le premier point le plus dur. Après, on Oui. enchaîne. Vous allez voir. Sport. On cherche un footballeur. En 1998, quel footballeur français né en 1970 a inscrit le dernier but de la... Corinne? Thuram. Non. Benoît? Emmanuel Petit. Et c'est Petit qui marque le dernier but de la finale. Bien joué. Le 3-0, c'est lui, et 1, et 2, et 3-0, et bien le troisième, c'est lui. Dernier but de la finale de la Coupe du Monde ayant opposé la France au Brésil, 1998, ça rappelle de bons souvenirs. Benoît, c'est parti aussi, Thiago va débloquer son compteur, je le sais, peut-être. Qu'est-ce qui vient? Gastronomie maintenant. Quel petit gâteau sec typique de la Corse? Corinne. Canistrelli. Ah oui, c'est bon ça. Bonne réponse. Déjà? Corinne. Bonne chance. Ça a été très rapide, Corinne. Hein. Corinne elle était en mode pressé. En même temps, Corinne, elle est agricultrice, trufficultrice, gérante de camping, maire adjointe de sa commune, donc elle n'a pas que ça à faire. Donc, bravo, Corinne. Question suivante. Thiago, Benoît, Emma. Donc, Canistrelli, c'était les gâteaux secs typiques de la Corse. On cherche un drapeau. Quel drapeau d'un pays scandinave représente une croix bleue sur fond blanc? Benoît. Norvège. Non. Thiago? La Finlande. Finlande, exactement. Pas très loin. À l'image du bleu des lacs et du blanc de la neige. En fait, le bleu et le blanc du drapeau, c'est les lacs et la neige en Finlande. Thiago, c'est parti. Un petit extrait musical et une question après. Une explication et après il y a une question. Là c'est Geoffrey Oryema qui interprète Yé Yé Yé, chanteur originaire d'Ouganda, disparu en France, à son pays d'adoption en 2018, qui avait été surnommé par la presse le Léonard Cohen africain. Voici ma question. Quelle émission culturelle, télé, créée en 92, présentée notamment par Michel Field et Laura Adler, avait choisi cette chanson comme générique? Émission culturelle.
émission culturelle culte, magnifique émission, présentée par Michel Field. C'était même sa première émission de télévision. On découvre Michel Field dedans. Thiago, ça vous parle, hein? Oui. Cercle de minuit. Ah oui. Voilà. C'était une magnifique émission culturelle. Voilà. Michel Field, c'est tout début en télé. Et on a ce générique qui est magnifique, avec donc, la chanson de Geoffrey Auriemma. On continue. En novembre 2023, quel écrivain français, donc c'est très récent, hein, connu pour ses polars, notamment avec sa trilogie du mal, Thiago. Chatham. Encore une bonne réponse. Maxime Chatham a sorti le roman fantastique Luxe. Thiago est en tête. Architecture, au moyen de quels ouvrages d'art dont il reste de nombreux vestiges les Romains alimentaient-ils Thiago? Viaduc. Non. Benoît. L'aqueduc. Excellent. Aqueduc. Pour alimenter des villes en eau. 2 points pour Benoît. Emma, Benoît, Thiago. Quel nombre entier précède immédiatement 10 milliards? Thiago. 9 999 999. Non. Benoît. 9 milliards 999 millions 999 999. Excellent, exactement. Il nous manquait 3 9, Thiago. Benoît, 2 points de plus qui font 6. Quelle favorite de Charles VII, surnommée la Dame de Beauté, fut la première maîtresse officielle? Benoît, Agnès Sorel. on enchaîne. Agnès Sorel. Première maîtresse officielle d'un roi de France, c'est Agnès Sorel. Médecine. En médecine, comment qualifie-t-on, vous savez, le liquide riche en nutriments dans lequel baigne le fœtus? Thiago. Liquide amniotique. Amniotique, oui. Bonne réponse, oui. Ça fait 6. Emma, vous ne laissez pas distancer par les garçons. Hein. On cherche un arbre. Quel arbre a l'écorce se détachant par plaques? Dont, Benoît, Le liège. c'est pas le liège. Dont le... Emma, Le chêne, Liège. non. Dont le tronc peut atteindre une hauteur de 30 mètres et souvent planté au bord des routes. Thiago. Au bord des Du routes. platane. Oui, 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 oui. Thiago n'a pas l'air sûr de lui. Je ne les voyais pas aussi grands. Si. Jusqu'à. Hein. Jusqu'à. Oui, oui. Le platane. Télévision. Dans quelle série télé américaine que vous connaissez désignée par un sigle de 4 lettres, les enquêtes ont la particularité d'être liées à la... Thiago? NCIS. Exactement. Thiago, vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié. On a la particularité d'être lié à la Navy. En fait, ce sont des enquêtes toujours sur fond de marine américaine, la Navy et aux Marines, NCIS. Benoît, toujours au bord de la qualification. Emma qui peut revenir très vite à coup de 3 points chaque bonne réponse. Attention, un mot anglais. Quel mot anglais désigne un collant épais sans pied qu'on peut trouver, porter, Emma? Un legging. Bah ouais. Qu'on peut porter sous une jupe, par exemple. Les leggings. 3 points Emma qui font 4. Littérature en 2001. À quel écrivain d'origine tchèque, auteur de Benoît? Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être. Milan Kundera est la bonne réponse. Benoît, vous êtes qualifié. Benoît, bravo. Emma, je vous perds. Mais j'ai eu plaisir à jouer avec vous, Oui, moi aussi. de parler un petit peu de l'Ardèche avec vous, qui est une région que j'aime beaucoup. Emma, ça a été un plaisir. Pour moi aussi. À bientôt À bientôt. et un cadeau pour vous. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ses auteurs depuis 50 ans. Je peux vous dire 2 choses maintenant. D'abord qu'il y a une jolie question qui arrive qui peut vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 5 000 € pour 2 d'entre vous, et que les rédacteurs de ces questions ont beaucoup d'humour. Question. Sur quel type d'embarcation le film Titanic se déroule-t-il? 1. Un pédalo. 2. Un paquebot. 3243 le téléphone, par SMS vous envoyez un pédalo. 2 paquebots au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Toutes les infos sont ici. Emma, à bientôt. Benoît, Thiago, Corinne, vous êtes prêts? Deuxième manche. Imaginons un instant que parmi les thèmes, il y a genre votre thème rêvé, quoi, favori. Corinne, votre thème de rêve, ce serait quoi? J'aime beaucoup la géographie, l'histoire, Ok. ouais, un peu tout. Thiago, vous, quoi? Les sciences, en général. Ok. Donc géographie, histoire, sciences. Benoît. Bon, la BD, pourquoi pas? Ok. Je n'ai rien. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas des choses sympas. Premier thème, le décathlon.
L'épreuve sportive, hein, bien sûr. Hein. Deuxième, c'est du cinéma. Ce sont les films avec Tom Hanks. Magnifique filmographie, bien sûr. On a trouvé plein de questions. La porte en architecture. Bah, l'idée étant de ne pas la prendre à l'issue de cette manche, bien sûr. Enfin, vous pouvez la prendre. Vous pouvez prendre le thème. Il ne faut pas prendre la porte. Thème mystère. Thème mystère où il peut y avoir l'histoire, la géographie, il peut y avoir des sciences, il peut y avoir, Benoît, La BD. la BD. Ou pas. Ou pas. Corinne, J'hésite. entre Le décathlon. Je sais pas. Je vais prendre le décathlon. Vous faites ça? Allez. Venez, Corinne. Corinne, je vous rappelle que vous avez un abonnement Oui. qui court. Abonnement face à face. C'est génial. Principe, À chaque oui. fois que vous venez jouer, face à face. 3 déjà. Oui. Bon, alors on essaie de poursuivre l'abonnement Oui. et on essaie d'aller plus loin encore. Voilà. Mais évidemment, il faut passer par le 4 à la suite. Voici le thème. Corinne, le décathlon, vous êtes prête? Oui. On y va. Top. Comme l'indique le préfixe grec de son nom, de combien d'épreuves se compose un décathlon? 10. En septembre 2018, quel athlète français bat le record du monde du décathlon détenu depuis 3 ans par Ashton Eaton? Mais Maillère. Quelle est la nationalité des athlètes Pierce Lepage et Damian Warner qui ont décroché l'or et l'argent du décathlon des mondiaux d'athlétisme 2023? Nationalité. États-Unis. Quel athlète britannique, champion olympique en 80 et 84, est considéré comme l'un des plus grands décathloniens de tous les temps? On passe. En athlétisme, outre le javelot et le poids, quel autre concours de lancer dispute-t-on lors d'un décathlon? Javelot, poids. Le marteau. Quelle course de demi-fond nécessitant de parcourir un peu moins de 4 tours de piste clôt un décathlon? 800 mètres. Un peu plus. Un peu plus. Le 1500. 1500 mètres, exactement. 2 points, Ouais. Corinne. Ça commence très très bien. Ah ouais, mais... Décathlon, 10 épreuves. Notre grand champion du décathlon, qui a fait des prouesses Ouais, incroyables. Kevin Maillard. Kevin Mayer, bravo. Vous notez que Corinne sait que c'est Kevin, mais par réflexe ne donne pas le prénom parce qu'elle sait que je n'ai besoin que du nom de famille. Ça, c'est très très bien. Alors, la nationalité des athlètes Pierce Lepage et Damian Warner qui ont décroché respectivement l'or et l'argent au championnat du monde d'athlétisme en 2023. Canada. Oh, oui, je l'entends. Canada. Canada. Ah, Benoît, bravo. je me semblais que c'était l'Amérique du Nord, mais Ah oui, vous y étiez. c'était à côté. L'athlète britannique, champion olympique Ouais, en 80 et 84, l'un des plus grands décathloniens. Ouais, mais ça me revient pas. Daley Thompson. Ouais, ça me revient pas. Et alors, maintenant, on l'a, puisqu'on cherchait le concours de lancer qui nous manquait. Au décathlon, il y a le javelot et le poids. Et le disque. Vous avez dit le marteau, c'était pas grave. Le Donc- disque. Donc c'est le disque. Donc, c'est le J'hésitais, disque. c'était le disque. Merci Corinne. Merci. 2 points pour vous. Allez-y. Bon, nous, on est triathlon ici. 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face. Thiago, du cinéma. Tom Hanks, sa filmographie. L'architecture, la porte, et ce qui se cache derrière le thème mystère. J'aime beaucoup les films avec Tom Hanks. J'ai un peu peur de me ridiculiser, mais je vais prendre ce thème-là. Bien, venez Thiago. Personne n'est jamais ridicule ici, Thiago. Vous avez tous passé les sélections, vous avez tous le niveau de question pour un champion. Hein. Je voulais dire de regretter derrière, Ah, de ne pas avoir trouvé les... ouais. Bonne chance, Thiago. Merci. Et on vise les 2 points. Cinéphile, Thiago, vous avez le temps d'aller un petit peu au cinéma? Oui, j'aime beaucoup, mais mes connaissances sont plutôt contemporaines. Ok, très bien. Thiago, donc on ne cherche que des titres de films. Êtes-vous prêts? Prêt. On y va. Top. En 95, pour quel film dans lequel il incarne un personnage atteint d'une déficience intellectuelle? Tom Forrest Hanks. Gump. En 2022, dans quel film biographique réalisé par Baz Luhrmann incarne-t-il l'impresario connu sous le nom de Colonel Parker? Le film. Passe.
93, dans quelle comédie romantique rencontre-t-il Meg Ryan qui vit à l'opposé de chez lui à Baltimore? Passe. 2015, dans quel film interprète-t-il le rôle d'un avocat devant négocier l'échange d'un espion soviétique contre un pilote américain? Passe. 94, dans quel film incarne-t-il un avocat licencié par son patron parce qu'il est atteint du sida? Philadelphia. 2000, dans quel film tiré d'une œuvre de Stephen King incarne-t-il un gardien-chef de pénitencier? La ligne verte. 95, dans quel film de Ron Howard incarne-t-il un astronaute en partance pour la Lune? Apollo 13. 2016, dans quel film adapté d'un roman de... Oui, bravo. Ça, c'est chouette. Thiago nous démontre quoi? Qu'un 4 à la suite, c'est un grand moment de concentration et on peut très bien, moyennement le débuter et très bien le finir. 3 points pour Thiago qui vient de se qualifier pour le face-à-face. J'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Ça commence bien avec Forrest Gump, mais après, il m'en manque quelques-unes. Donc, on reste à un point. Forrest Gump, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Le bateau qui va pêcher la crevette, formidable. Philadelphia, bonne réponse, où il incarne un avocat licencié par son patron parce qu'il est atteint du sida. On est en 94 et c'est un film magnifique, émouvant. La ligne verte, ça c'est chouette aussi. Où il incarne un gardien-chef de pénitencier, la ligne verte. Apollo 13, encore une bonne réponse, ça fait 3. Il nous a manqué le film biographique réalisé par Baz Luhrmann, où il interprète l'impresario connu sous le nom de Colonel Parker. Colonel Parker, c'était l'impresario de qui? D'un célèbre chanteur. Je ne sais pas du tout. Elvis. C'était l'impresario d'Elvis. Vous vous rappelez pas? Et en fait, dans ce film assez récent, 2022, Tom Hanks, il incarne le colonel Parker, l'impresario d'Elvis. Et le titre, c'est Elvis. D'ailleurs, la prestation de l'acteur principal avait été saluée parce qu'il avait fait un sacré travail. La comédie romantique où il rencontre Meg Ryan, sauf qu'elle vit très très loin de lui. Nuit blanche À Seattle. à Seattle, Corinne. Et en 2015, dans quel film il interprète le rôle d'un avocat qui doit négocier l'échange d'un espion soviétique contre un pilote américain? Un film de Spielberg, Le pont des espions. Thiago, on se retrouve au face-à-face. Bien joué. Donc il n'y a pas eu de ridicule. Hein. Allez-y. Qui va affronter Thiago? Corinne qui a fait un bon score ou Benoît qui fera un meilleur score encore? La porte en architecture, le thème mystère. Je ne vais pas vous dire que j'hésite entre les deux thèmes, mais architecture, je vais quand même tenter la porte en architecture. La porte? Venez Benoît. Premier 4 à la suite de Benoît, comme Thiago à l'instant, premier 4 à la suite. La porte en architecture, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée. Vous êtes prêts, Benoît? Prêt. On y va. Top dans un magasin, quelle porte est réservée au personnel ou aux fournisseurs? Porte de service. Quel nom porte la grille coulissant verticalement, armée de fortes pointes qu'on abaissait autrefois La pour herse. interdire? En architecture, par quel mot issu du latin ostium désigne-t-on le bâti qui forme l'encadrement d'une porte? Le bâti qui forme l'encadrement. Je passe. Comment appelle-t-on l'entrée monumentale des anciens palais ou sanctuaires de la Grèce antique constituée d'une Je passe. portique? Quel adjectif qu'elle définit une porte dont les dimensions permettaient autrefois l'entrée d'une voiture à cheval dans la cour d'un bâtiment? Portique. En architecture, quel mot désignant l'encadrement d'une porte ou d'une fenêtre est dérivé du latin camerandus? Je passe. En architecture, quelle pièce horizontale forme la partie supérieure d'une porte et soutient la maçonnerie? Le linteau. Oui, le linteau. Vous êtes toujours dans la course, Benoît. Vous n'êtes pas directement qualifié, mais Corinne est avec nous aussi. 2 points. Benoît se rassure d'entrée. D'entrée, il marque 2 points avec la porte de service réservée au personnel, aux fournisseurs. Et la herse, la porte, la grille coulissant verticalement, armée de fortes pointes, dans un château fort pour en interdire l'accès. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire 3? Par quel mot issu du latin ostium désigne-t-on le bâti qui forme l'encadrement? Huisserie. Exactement, l'huisserie, Corinne. Là, c'était le 3e point. Le 4e point, comment on appelle l'entrée monumentale des anciens palais? Ouh là là, Corinne. J'aurais dû choisir. Corinne, elle aurait Attends, fait un malheur sur ce thème. Corinne, elle faisait un 4 à la suite. Comment appelle-t-on l'entrée monumentale des anciens palais ou sanctuaires de la Grèce antique constituée d'un portique à colonnes? Les propylées. Corinne, vous l'aviez, bravo. L'adjectif qui définit une porte dont les dimensions permettaient autrefois l'entrée d'une voiture à cheval dans la cour? Cochère. Cochère. Porte cochère. Et le mot désignant l'encadrement d'une porte ou d'une fenêtre dérivé du latin camerandus. Chambranle. En fait, Corinne elle faisait un 8 à la suite.
Corinne, pas grave. Vous Non, êtes pas toujours grave. avec nous. Et Benoît aussi. Bravo Benoît. Allez-y. Très bon ça, Thiago, parce que votre adversaire passe une manche de plus, donc va laisser un peu plus d'énergie. Corinne a un abonnement au face-à-face. Elle a toujours joué en allant au moins jusqu'au face-à-face. Mais sur sa route, il y a Benoît. Les scores retombent à 0. Les questions du jeu décisif. La première, le premier à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Film en noir et blanc réalisé par Akira Kurosawa en 1954, me déroulant au XVIe siècle. Je mets en scène des hommes armés recrutés par des paysans pour les défendre. Corinne? Kagemusha. Non. Film japonais ayant inspiré les 7 mercenaires. Je suis Les 7 samouraïs. exactement. Les 7 mercenaires inspirés par le film de Kurosawa, Les 7 samouraïs, ici. Un point Benoît. Corinne, Benoît, image. Que suis-je? Terme hébreu. Je constitue une approbation à la parole de Dieu et une soumission. Amen. Amen, Corinne, bravo. Un point Corinne, un point Benoît. Attention, l'image qui vous départage, la question qui vous départage, la voici. Que suis-je? Spécialité salée. Je suis cuite dans de l'eau bouillante, généralement servie. Benoît, Le ravioli. c'est un détail de ravioli. Benoît, vous êtes en deuxième Bravo. manche. Bravo. Enfin, en troisième manche. Et notre abonnement, Corinne? Eh ben oui. Notre abonnement? C'est vous qui l'avez résilié, c'est Mais, pas moi. Alors qu'on sait que Corinne, sur le thème que nous évoquions avec Benoît, la porte. Eh ben oui. oui. J'ai hésité entre les 4, en fait. C'est pas facile. Et j'ai mauvais choix, ce qui arrive parfois sur les 4 à la suite. Bon, Corinne, bravo en tout cas. C'était un plaisir de vous retrouver à nouveau. Merci. J'espère à bientôt qu'on reprendra Oui. le fil de l'abonnement, Volontiers. voilà, et qu'on ira même plus loin. Merci. Corinne. À bientôt. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Je retrouve ma petite question sympa pour gagner 5 000 € voilà, à la maison pour 2 d'entre vous, 5 000 € chacun. Une histoire de Titanic. Sur quel type d'embarcation le film Titanic se déroule-t-il? On cherche l'embarcation. S'agit-il 1 du pédalo, 2 du paquebot? 32 43, ça c'est le téléphone, 3243. Par SMS, vous envoyez un pédalo, 2 paquebots au 7 10 20 et puis on tire au sort par une bonne réponse pour vous faire gagner 5 000 €. Bonne chance à tous. Benoît n'avait jamais joué et peut devenir champion. Thiago n'avait jamais joué et peut devenir champion. A tout de suite sur France 3. Il n'avait jamais joué jusqu'à ici et pourtant j'ai un champion sur ce plateau. On joue avec Thiago et Benoît. Quelle bonne idée vous avez eu de venir jouer. Benoît, vous y songez depuis longtemps ou pas? C'était un projet? Ou pas trop? Un petit peu. Ouais. Et puis il y a des membres de ma famille qui m'ont dit tu devrais tenter ta chance, pourquoi pas. C'est souvent comme ça. Hein. Le déclencheur, c'est souvent. Thiago, c'est peut-être la même chose pour vous, quelqu'un de votre entourage qui vous dit bon, allez, Thiago, t'es quand même fort. On y va. Exactement, c'est mon épouse. C'est votre épouse? Oui. Je peux la saluer? Elle s'appelle Marcérès. Ouais. Elle m'a aidé à m'entraîner, donc merci à elle. Merci. Très bon coaching. Félicitations. Bravo à tous les deux. J'ai donc 2 candidats qui jouent pour la première fois et l'un d'eux va devenir champion. Une question littérature, je crois, dans un instant. Ouais. Pour commencer, Thiago, vous aurez la main sur cette première question, puis après, ce sera Benoît. Vous connaissez le jeu. 10 000 €, la cagnotte recommence à 10 000 €. Pourquoi? Parce qu'elle a été gagnée hier. Elle était à près de 20 000 €. On était très heureux pour Françoise. 5 victoires d'affilée. Elle aurait pu continuer. Elle m'a dit Samuel, je suis épuisé là. 5 victoires d'affilée. On la retrouvera super champion. Thiago et Benoît, à tout de suite. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici pour le second. Grâce à ce blender innovant et ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Et voici pour le champion. Point de départ de nouvelles expériences uniques et enrichissantes, durant une semaine, VVF vous guide autour d'activités dans 100 destinations partout en France. Insolite, sport, découverte, VVF, là où tout commence. Donc, littérature. Thiago, vous avez la main sur la première question. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse la main. Benoît, pour vous. Et pour vous à la maison, un indice en bas de l'écran, toujours pour vous mettre sur la voie que nous n'avons pas ici.
Top personnage de bande dessinée. Créé en 1938 par Robert Welter, la série dans laquelle j'évolue a vu se succéder de nombreux auteurs. Travaillant à mes débuts au Moustique Hotel, je me vois bientôt adjoindre l'écureuil Spip, dessiné par Franquin. Fantasio? Non. Top. À partir de 46. Spirou. Exactement. Est-ce que la réponse de Thiago élimine une réponse que vous auriez pu donner? Déjà. Je sais pas. Non, je pense qu'il l'a fait. Peut-être. Ouais, Thiago a hésité, s'est dit, bon alors on est dans cet univers-là, est-ce qu'on va sur Fantasio, est-ce qu'on va sur Spirou? C'était Spirou. La suite de la question disait, qui me parlait de bande dessinée tout à l'heure? C'était moi. C'était Benoît, le thème idéal, bande dessinée. Ben, la première question, c'est de la bande dessinée. Dessinée par Franquin à partir de 46, je suis entouré de personnages comme Sécotine, Zantafio, le Marsupilami, Zorglub, forment un tandem avec Fantasio, personnage de Groom dont le nom et le titre d'un hebdomadaire, je suis Spirou. Benoît, 3 points. Si je vous dis santé, médecine, Je laisse la main. Thiago. Top organe, dont le volume peut être renseigné par le dosage sanguin du PSA. Je fais la taille d'une châtaigne pour un poids normal d'environ 20 grammes. Glande, dont le tissu de soutien est appelé stroma. Mon volume augmente avec l'âge et je suis situé sous la vessie. Glande. Prostate. C'est exactement la prostate. De l'appareil génital masculin qui entoure la partie initiale de l'urètre et dont le produit de sécrétion entre dans la composition du liquide séminal, je suis la prostate. Déjà 6 points. Benoît, en 2 questions. Thiago n'a pas dit son dernier mot, il a la main sur une question musique. Je laisse. Ok. On a beaucoup parlé de musique avec Thiago au début de l'émission. Top groupe californien, formé en 83, j'ai vendu en 2021 mon catalogue pour 140 millions de dollars. Devenu célèbre avec l'album Mother Milk, j'ai été un des premiers dans les années 80 à fusionner le rock avec le rap et le funk. Conservant ma formation initiale de chanteur Anthony. Red Hot Chili Peppers? Les Red Hot. Bonne réponse. Bravo Thiago. Bien joué. Et le bassiste Flea, on me doit le tube Californication, groupe dont le nom évoque un piment rouge. J'ai sorti Unlimited Love en 2022. Voilà. Et puis ces dernières années, on a vu des grands artistes, des grands groupes vendre leur catalogue, les droits de leur catalogue, parfois pour des sommes coquettes. 140 millions de dollars pour le catalogue des Red Hot, vendu en 2021. Géographie, indice chez vous. Benoît, c'est pour vous. Je prends la main. Et c'est gardé. Thiago, Benoît, on cherche une ville européenne, surnommée Cidade Invicta, ce qui signifie la ville invaincue. Mon agglomération comprend plus d'1 million d'habitants. Occupée par les Français en 1808, libérée par Wellington l'année suivante, je fus la place d'armes du roi Pierre Ier. Porto? C'est beau ça. J'ai pas de mérite, je suis originaire de près de Porto. Très bien. Pas de mérite, mais 3 points. Donc du coup, à quel moment vous dites ça c'est Porto? Cidade Invicta. Ah, bravo. Je ne l'ai peut-être pas très bien prononcé, d'ailleurs, comment vous dites-vous? Non, c'est bien, c'est bien. Ça allait. Deuxième ville du Portugal, située près de l'embouchure du Douro, célèbre dans le monde entier pour le vin de liqueur, bien sûr, auquel j'ai donné mon nom. Regardez les scores, il y avait 6-0 et Thiago remonte à 6 partout. Et à la main, sur du sport. Oh, je laisse là. Non, le sport non. Le sport. Benoît. Top sportif né en 71 à Saint-Jean-sur-Richelieu au Canada. Ma carrière débute en Italie en 88 lors de la Coupe Alpha et se poursuit au Japon. De retour en Amérique du Nord, je suis sacré en 95 plus jeune champion de l'histoire d'IndyCar, remportant notamment les 500 miles d'Indianapolis, rejoignant la Formule 1 dont je deviens champion du monde en 97. Je quitte cette discipline en 2006 avec 11 victoires à mon palmarès. Donc on a parlé d'un sportif canadien et d'un champion du monde de Formule 1. Villeneuve. Eh oui. Et voilà. Et là, Benoît retrouve. Et là, ce que ça démontre, c'est qu'il faut toujours se rappeler des indices du haut. Et là, on avait Canadien. Et en fait, Benoît, ça rentrait en résonance avec Formule 1. Et là, vous l'aviez. Exactement. Mais vous aviez oublié peut-être que j'avais dit Canada. Je ne l'avais pas oublié, mais genre, ça ne revenait pas. Ça ne revenait pas. Ouais. Jacques Villeneuve. Alors là, il ne fallait pas donner le prénom. Parce Exactement. Que le problème, c'est que chez les Villeneuve, ils sont 2. Les champions, on en a 2. Tout à fait. Benoît, vous avez là. Cinéma maintenant. Je garde la main. Ouais. Top long métrage américain de 1942. Ayant remporté 3 Oscars, certains de mes figurants étaient des Européens et ont fui le nazisme que je dénonce. Célèbre pour ma scène où la Marseillaise est chantée face à des Allemands, je mets en scène Rick, propriétaire d'un cabaret et amoureux de Ilsa, marié au résistant Victor Laszlo. Casablanca. Ah oui. Humphrey Bogart. Ingrid Bergman.
1942. Me déroulant au Maroc, je suis un film magnifique de Michael Curtiz avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Je suis Casablanca. 2 points de plus, Benoît qui reprend l'avantage. Thiago retrouve la main. Histoire. Histoire, je laisse. Ok. Benoît. Quel est ce mois du calendrier républicain dont le nom fut associé à des décrets de l'an 2 votés par la Convention à l'instigation de Saint-Just? Je mettais à l'honneur pour... Brumaire. C'est pas Brumaire. On tente, on cherche un mois républicain. Top. Pour le nom de mes jours, le Narcisse et la Bêche. 6e mois du calendrier, qui commençait en février et se terminait en mars. C'était le dernier de l'hiver et faisait suite à Nivose et à Pluviose. Mois du calendrier républicain dont le nom évoque la présence de... Ventose. La présence de vent. Ventose. Thiago réduit encore la marque, revient à un point de Benoît, qui a la main sur une question de culture générale. Je prends la main. On approche des 12 points. Pour Benoît, pour Thiago. Nous cherchons un jeu auquel on peut s'entraîner avec l'exercice de l'horloge. Ma partie se joue en 301 points en individuel. Épreuve au cours de laquelle on peut faire un minus ou un top. La limite de mon pas de tir en compétition est matérialisée par une barre de bois. Des fléchettes. Exactement. Dans le mille. 301 points. Consistant à un lancer d'objets fuselés à pointe métallique, je nécessite une cible divisée comme une toile d'araignée. Jeu d'adresse apprécié dans les pubs anglais, on les appelle d'ailleurs les darts. Jeu de fléchettes. Très beau match. J'avais 6-0, puis 6-6, puis 8-6, puis 8-7. Thiago repasse devant, 10-8. Tout peut se régler d'une bonne réponse à 4 points pour Benoît et à au moins 2 points pour Thiago, à qui je propose de la botanique. Prenez le temps, prenez le Je temps. vais laisser. On laisse Tant bon. Benoît. Top. Végétal, dont le nom usuel est donné à diverses plantes comme Arundo, Donax ou Tifa latifolia. Je forme un biotope très riche, en particulier pour les oiseaux. De taille haute, on me trouve au bord des eaux douces et calmes ou au fond des eaux peu profondes et suis caractérisé par ma tige souple. Le roseau. Thiago, vous êtes champion. 2 questions pour un champion. C'était un très beau match à suivre. Benoît part très fort, 6-0. Thiago revient, 6 partout, 8-6, 8-7, 18, 13-8. Très beau match. Bravo à tous les deux. Bravo Benoît pour cette première fois. Merci. Thiago, je vais remercier à nouveau votre épouse qui vous a incité à vous inscrire et qui vous a coaché, et qui doit être très heureuse. Thiago, vous savez que l'aventure n'est peut-être pas terminée. C'était une belle aventure. On peut parler d'un premier épisode. Est-ce qu'il y en aura d'autres? 500 €, c'est fait. Voulez-vous revenir? Pas demain. Demain, on a rendez-vous pour Question pour un super champion. Lundi, après le week-end, pour tenter une deuxième partie, puis une deuxième victoire surtout. Thiago, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Thiago? Je vais rester. Formidable. Bon week-end. Bonne soirée. Benoît, à bientôt. Revenez pour aller plus loin. Et nous, on se retrouve demain pour Question pour un super champion. Benoît? Enfin, juste une dédicace pour mon Bien épouse sûr. et mes 2 enfants, Estelle et Paul. Bien sûr. Estelle, Paul, un grand coucou. Vous pouvez être super fiers de votre papa. Il a été très très fort. À demain soir, les amis.